Ok, yo les gens. Ma carte graphique. Ma carte graphique s'est fait défoncer par les shaders. C'est bon, mais la pluie dégage. Bon, aujourd'hui, on va craft un objet légendaire. Avant de commencer la vidéo, on va dire un petit bonjour à Diego. Alors Diego, comment ça va? Bien, En tout cas, moi ça va nickel. mais on t'a rien Et demandé. vous les abonnés? Alors t'as quelque chose à dire, Diego? Abonnez-vous. T'as raison, n'hésitez pas à vous abonner. Tu recevras ton chèque tout à l'heure. C'est parti pour le deuxième épisode. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. On se retrouve sur le Saharia pour aller à ma base. Après ce plan magnifique. Aïe, aïe, aïe. J'ai une mauvaise nouvelle, je me suis fait piller. Euh, attends, laisse-moi partir la chaise. Non mais, lâche-moi. Non mais je me fais victimiser par la chaise. Après qu'on ait pillé ma base. Bon, j'avais caché ma base sous une grotte que j'avais construite moi-même. Bien heureusement, j'avais un coup d'avance sur les pilleurs. J'ai construit une skybase et j'ai mis l'entièreté de mon stuff dans ce coffre. Enfin, pas l'entièreté. J'ai pu sauver les drawers pour les métiers. Si je les aurais perdus, j'aurais vraiment ragé. Donc maintenant, les gars, on va crafter la boussole légendaire. Il faut d'abord que je vous explique comment ça marche. C'est comme une boussole normale qui indique un lit, mais ça n'indique pas un lit. Ça indique des bases à piller. Selon le niveau de la boussole, ça indique le loot qu'il y aura dans la base. Et elle vaut très cher. Je suis pas une pince, mais bon. En parlant d'argent, cette boussole est réservée au grade légende. Le grade légende rajoute quelques bonus, dont cette boussole. Bon, il coûte assez cher et franchement ça fait un peu mal au portefeuille. Bon, voici le craft. Ça coûte quand même un compressé de palladium. J'ai déjà réuni tous les éléments pour la crafter. Voilà, je craft le compressé. Bon, si j'y arrive parce que je suis un peu débile. Voilà, le compressé de palladium, les 4 findium, les lingots de pala, et pour finir, la crème fine. Voilà, je la récupère, et c'est bon. Oh non! Elle n'est pas encore activée. Donc, je la range précieusement dans mon essai. 348 000 $. C'est ce que je me suis fait en vendant des dynamites. Alors, c'était très simple. J'avais juste à tuer des witches et elle me donnait de la gunpowder. En plus, vu que c'était un spawner Skelet Switch, j'ai pu upper un peu mon level de Hunter. C'est dans cette ferme que j'ai upé mon level et que j'ai fait beaucoup d'argent. C'est aussi une ferme parce que quand je tue les mobs, je fais pousser les champs. C'est comme ça que j'ai pu level up mon métier de farmer au niveau 5. Et j'ai récupéré les 20 600K pour passer au level 6. Il ne faut que les transformer en pain. Alors, j'ai déjà posé mes améthystes, mais je ne peux pas encore les casser. Le lieu où je me trouve maintenant, c'est un lieu que j'ai construit pour upper les métiers. Je l'ai appelé la Elky Farm. Il y a des cobble breakers pour upper le métier de mineur, le four pour hunter, et les bûches de Jaranka Wood pour alchimiste. J'ai juste mis les cobble breakers à tourner parce que les extracteurs vont trop vite et je n'arriverai pas à faire le blé et les extracteurs en même temps. Un Saharia Down plus tard, et voilà, j'ai atteint le level 6 de Farmer. Alors les cobble breakers ont bien tourné pendant que je craftais le blé. Bon, ceux du début ont un peu bugué et ils ont vide. J'ai oublié de vous dire. L'Amethyst Backpack, à la fin du dernier épisode, en fait je me suis TP dans une base claim en allant sur un serveur et j'avais oublié de me re-TP autre part. Et en fait il y avait un gars dedans. Et il m'a tué. Et je l'ai perdu. Ainsi que son contenu et j'avais mis genre quelques blocs d'améthyste dedans. Bon, c'est pas grave. C'est le gars avec qui j'ai construit la Lucky Farm qui me l'a passé parce qu'il l'a pillé et qu'on peut pas en avoir deux, ça sert à rien. Bon, retournons au Cobble Breaker. Ils ont environ tourné pendant 45 minutes, donc je les ramasse. On regarde combien d'XP j'ai gagné. 3322 XP. C'est ce que j'ai récupéré en 45 minutes en laissant les Cobble Breakers tourner. J'ai pas atteint le niveau 7, mais j'essaierai de l'atteindre pour le prochain épisode. Bon, passons au pillage. J'ai cherché environ pendant 2 ou 3 heures pour trouver ce pillage. Regardez ce qu'il y a dedans. Alors, on peut voir un grinder. Alors, ça coûte très cher en pala, mais j'avais pas envie de le crafter et je suis content de tomber dessus dans un petit pillage. Alors, il y a 12% de l'émeraude. Oui, je descendais, je suis tombé sur de l'émeraude. Alors, attendez. Bon, il y a rien. Je récupérais. Attendez, j'ai peur de. Oh, des patterns. J'ai peur de casser des blocs dans la lave, donc je vais essayer de passer par au-dessus. J'ai cru entendre un bruit. Hop, j'ai peur.
que si je tombe dans la lave, ça m'énerverait. Wow, c'est bon. Alors je récupère tout le grinder, je le rangerai dans mon EC, et on pourra faire des hammers, et on les vendra à l'hôtel de vente. Oh, des lightning potions. 3, c'est déjà pas mal. Donc je récupère ce drawer. J'ai peur que quelqu'un revienne. Alors le four avec les upgrades, c'est toujours ça. Alors je les récupère tous. J'ai verre de breaking 3, ça se vend vraiment pas mal au shop. Alors, une hache en pala, des épées, donc je prends ça. Dans notre coffre, il y a plein de drawers, on va les ouvrir après. Des slime pads. Intéressant, plein de minerais. Alors, oh, il y en a plein. Bon, je ramasse ça après. Il y a plein de jacaranda wood pour repérer le métier d'alchimiste. Oh, des gas blocks. Bon, j'ai fait un aller-retour à ma base pour poser mon stuff et je prends les minerais. Alors, il y a 2 findium, c'est pas mal. L'or pour les cobble breakers. J'ai vérifié, il n'y a aucun coffre caché. Alors, j'ai ramassé tous les XP bush. Oh, un extracteur. Voilà, il est encore pratiquement neuf. Je suis désolé pour la personne que j'ai pillée. Unboxing des drawers. Bah, y a rien du tout dans les Lucky Blocks. Donc, je vais récupérer 2-3 choses et on se retrouve pour débriefer ce que j'ai récupéré. Le bug du spawn. Ce pillage a été très utile pour mes fonds parce que j'ai perdu beaucoup de stuff avec mes morts et tout ça. Donc j'ai récupéré un grinder, donc j'aurais pas besoin de le crafter. J'ai aussi récupéré beaucoup de bah, bon, hein, le truc d'alchimiste. Maintenant, allons EP le métier de Hunter. Maintenant que je suis plus de level 5 en Hunter, je peux EP avec les Snow Golem et qui donnent 21 d'XP. Alors, je suis à la Lucky Farm et j'ai posé des citrouilles. J'en ai déjà 2 stacks, c'est déjà pas mal. Alors, on se retrouve dans un biome neige pour faire ma technique qui permet de EP plus vite le métier de Hunter. Vous voyez, dans les biomes neige, il y a déjà 2 couches de neige posées, donc pas besoin de farmer la neige. Vous en trouvez à peu près partout en cherchant des bases. Et donc vous prenez les têtes de citrouille et vous les posez n'importe où et ça générera des bonhommes de neige. Bon, je vous conseille de le faire à peu près au même niveau pour pas qu'ils s'échappent dans tous les sens. Bon, je suis parti chercher une petite cisaille, ce qui nous permettra de récupérer les têtes et pas d'en faire plus. C'est parti, je pose tous les bonhommes de neige et on se retrouve pour les tuer. Alors, je vous conseille de faire un slash spawn et revenir à l'endroit où vous étiez, ce qui permettra de faire apparaître tous les bonhommes de neige qui n'étaient pas visibles parce qu'il y a des bugs. Il faut aussi faire attention au clear lag. Alors, j'ai enlevé toutes les têtes et maintenant on va partir sur un petit meurtre de masse et on verra combien d'XP j'ai gagné en un clear lag. J'étais en train de me dire, ça va acheter un franc entre moi et les bonhommes de neige. Non, 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 non. Et voilà, c'est fini. Alors, tous ces cadavres. Je suis à peu près allé jusqu'à la fin du niveau. J'ai environ gagné 2 à 3000 XP, mais j'ai pas eu le temps de voir parce que je suis retourné au spawn pour vérifier. Maintenant, vous avez compris ma technique pour level up le métier de Hunter avec les Snow Golem. Vous avez juste à trouver un biome neige et des citrouilles, et c'est super simple. Bon, là, j'en ai refait un deuxième pour encore reper mon métier. Je vais essayer de passer level 8 ou 9 pour le prochain épisode. Bon, passons à la suite. Maintenant que je suis level 6 farmer, je peux farmer les graines en améthyste pour obtenir de l'améthyste et de l'XP. Mais pour avoir toutes ces graines, il faudrait que je fasse une ferme à graines. Mais je ne sais pas en faire. Donc, tada! Voici la ferme à graines que j'ai faite. Bon, j'ai un peu galéré. Mais, en fait, j'en ai même pas besoin de la faire tourner. Il y a un gars de la fac qui m'a donné un petit peu de graines. 15K de graines. C'est très utile, je n'aurai pas besoin de faire tourner la machine et je pourrai bientôt atteindre le level où je pourrai faire du titane et EP encore plus vite mon métier. Donc, voilà, c'est tout pour le métier de farmer pour aujourd'hui. Ce PNJ nous donne la quête pour le Black Market et on le fera dans le prochain épisode et on pourra combattre un boss. Bon, c'est la fin de cet épisode. Il y a eu un peu de délai entre les autres parce qu'il y a eu des soucis au niveau du son, mais c'est pas grave. Alors, j'espère que vous l'avez remarqué, mais la qualité du son s'est améliorée. Je suis heureux de vous dire qu'il y aura plus d'épisodes dans les jours à venir. À bientôt les gens.